Bien avant Marseille, la Corse ou la Seine-Saint-Denis, la Guadeloupe détient le triste record du nombre d'homicides. Une île où la violence peut surgir à tout instant et pour n'importe quel prétexte. Comme il y a quelques mois sur cette route, la circulation vient d'être interrompue pour laisser passer le carnaval annuel. Une barrière bloque les véhicules et ce n'est pas du goût de ces deux hommes qui arrivent en scooter. Un policier municipal leur interdit le passage. Alors les deux hommes vont se jeter sur lui pour le lyncher. Une bagarre violente, pendant laquelle le policier va même tenter de dégainer son arme. Les coups vont pleuvoir, jusqu'à ce que les deux agresseurs se lassent et décident de partir sans se presser sur leur scooter. Ils seront arrêtés quelques jours plus tard. Il y a moins d'un an, près de Pointe-à-Pitre, une rixe entre deux bandes a là encore failli tourner au drame. Le conducteur de ce deux roues va subitement tomber nez à nez avec l'un de ses rivaux, qui sort un couteau, puis lui assène plusieurs coups. La victime va tenter de fuir en s'accrochant à un véhicule. Sans succès, nouveau coup de couteau. Dans la confusion, une deuxième bagarre éclate, une deuxième arme surgit. La première victime, elle, s'est écroulée sur un bout de trottoir où des passants lui prodiguent les premiers soins et lui sauvent la vie. Mais de plus en plus souvent, ce sont des armes à feu qui surgissent lors de bagarres, à l'issue parfois fatale. Alors sur les télévisions locales, c'est un petit film qui passe de temps à autre. Une campagne de lutte contre la prolifération des armes à feu en Guadeloupe qui font chaque année des dizaines de victimes. Un clip malheureusement prémonitoire, car une nouvelle fois, cette fiction est devenue réalité. Déposez vos armes et évitez les poursuites. Ce matin-là, dans le centre de l'île, les gendarmes passent au crible le quartier sensible de Baie-Mahault, non loin de Pointe-à-Pitre. Dans les broussailles, mais aussi les égouts, tous sont à la recherche de l'arme qui, la nuit précédente, a servi à commettre un nouveau meurtre sur l'île. Un soir de novembre, un jeune homme de 20 ans est abattu en pleine rue de 2 coups de fusil dans la gorge, le 41e homicide cette année en Guadeloupe. C'est la section de recherche de la gendarmerie qui est en charge de l'affaire. À sa tête, le commandant Adam, il est en première ligne face à l'explosion du nombre d'homicides sur l'île. Vous avez retrouvé quelque chose de particulier? Non. Rien pour le moment. Il faudrait peut-être essayer de la lever. Attention aux doigts. Bon, d'accord. Le crime a été commis pendant la nuit. Alors dès le lever du jour, le commandant et ses hommes sont revenus sur place à la recherche du moindre indice. Je cherche voir si on ne trouve pas des restes de projectiles, cartouches, plombs, bourres, tout ce qui pourrait avoir servi au meurtre. Mais sur les lieux du crime, ni indice, ni témoin, les gendarmes n'auront rien trouvé d'autre qu'un corps sans vie. Mais sur une île où tout se sait très vite, une enquête peut se résoudre très rapidement, et c'est souvent l'entourage de la victime qui donne les premières pistes. Direction ce quartier populaire où vivait la victime. Sur place, le commandant Adam souhaite en savoir davantage sur ce jeune homme de 20 ans qui, peu à peu, avait plongé dans la délinquance. Dans sa chambre, les gendarmes ne trouveront pas le moindre élément pouvant les orienter vers un meurtrier potentiel. Mais au même moment à la gendarmerie, une audition va brusquement faire avancer l'enquête. Convoqué avec une dizaine d'autres personnes, cet homme, un ami de la victime, a été témoin du meurtre et peine à comprendre ce qui a bien pu arriver. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'essaie de me mettre dans la tête du gars. Comment il est arrivé à faire. Je ne vois pas. J'essaie de réfléchir. Je ne vois pas. Franchement, même. Je ne vois pas. Ce jeune homme va raconter une triste histoire. 2 amis d'enfance du même quartier qui se disputent avant que l'un des deux ne décide de tuer l'autre. Tu sais que ça va envie tes embrouilles. Bonjour, oui, ça va envie. Oui. On a fait ça. Nous, on sait comment il peut faire ça devant nous pendant qu'on est là. La seule personne qui pourra vous dire qu'est-ce qui s'est passé, vraiment, c'est lui. Ah oui, je sais. Ah, je sais, il va nous le dire.
Ici, c'est vraiment, on tue sur un excès de colère, quoi. Une colère, on tue, quoi. On frappe pas, hein, il y a très peu de bagarres au poing. Nous, on intervient très peu sur des bagarres au poing, mais vraiment, hein. Ici, on pique ou on tue à l'arme à feu, quoi. Ouais. Le lendemain du meurtre, les gendarmes disposent donc d'un nom et d'un numéro de portable. L'interpellation va se dérouler par téléphone. Les enquêteurs vont tout simplement inviter le suspect à se rendre de lui-même. Allô, c'est la gendarmerie. Est-ce que vous pourriez venir à Bémao? Vous êtes où là actuellement? Parce que on a besoin de vous voir à la gendarmerie. Hein? Parce qu'il faut qu'on discute. Accrochez. Contre toute attente, 2 heures plus tard, le suspect se présente à la gendarmerie. Il est là, elle est entrée. Ok. Dès son arrivée, l'homme va reconnaître être l'auteur du meurtre. Il a tout juste 20 ans, comme sa victime présumée. De finir avec ça. D'accord, Parce ok. que je sais déjà ce que j'ai fait. Vous comprenez? Je ne suis pas un gars méchant. D'accord. Tu vas expliquer les circonstances, tu vas expliquer tout ça. Devant les gendarmes, il va raconter une histoire d'une terrifiante banalité. Car le mobile du meurtre est dérisoire. Une vieille rivalité l'opposait à sa victime depuis des années, et c'est un petit événement qui va tout déclencher. La victime a refusé de partager un joint avec son meurtrier. Il prend le joint et là, il se fait embrouiller par et lui dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu touches mes affaires et tout de suite c'est agressif. Et là, bon, pour pas chercher la merde, il rend le joint, il lâche l'affaire, quoi. Et là, il barre chez lui et il a ce fusil et 2 cartouches de 12. Il revient vers ce et l'autre, il voit l'arme, hein, et il lui dit, il voit l'arme mais il a pas peur. Eh ben il tire. Un mort pour un simple joint. Les gendarmes n'en reviennent pas. On peut comprendre entre guillemets un crime passionnel, un crime de voyou. On peut le comprendre. On l'admet pas, mais on peut le comprendre. Mais là, c'est du gâchis, c'est du gâchis pur, quoi. Petit règlement de compte, bagarre qui dégénère. Moins d'1 mois plus tard, un nouveau meurtre sera commis sur l'île, le 44e de l'année en Guadeloupe et Saint-Martin. Mais la Guadeloupe est de plus en plus victime d'un autre type de criminalité, les attaques à main armée. Sur fond de chômage et de précarité, le nombre de braquages explose, pour des butins, parfois minimes. Septembre 2013, dans une station-service. Il est 8h30 ce matin-là quand cette voiture blanche fait son apparition. Un homme en sort et dérobe violemment la recette du pompiste, occupé à servir les clients. Pendant ce temps-là, à l'intérieur du magasin, un autre homme est en train de braquer la caissière. Il va ressortir pour regagner péniblement le véhicule et prendre la fuite. Même les petits commerces de village ne sont pas à l'abri. Sous l'œil des clients installés sous le porche de l'épicerie, 2 hommes surgissent, fusil à l'épaule et pistolet au poing. Pendant que l'un vole le commerçant, l'autre tient en respect ces 2 hommes. Et malgré le danger, celui du fond en blanc est bien décidé à ne pas se laisser voler. D'un geste vif, il va faire disparaître sa sacoche dans le dos des braqueurs, qui repartiront quelques minutes plus tard avec 500 € en poche. De petits braquages, devenus quasi quotidiens. Alors en Guadeloupe, les arrestations s'enchaînent. Sur l'île, c'est une scène qui ne surprend plus grand monde. Il est 6h, dans le quartier populaire de Bémao. Les gendarmes du GPI avancent en silence vers leur objectif. Ce matin-là, c'est un jeune braqueur présumé réputé dangereux qui va bientôt recevoir de la visite. Gendarmerie! Allez, ouvre! Ok, c'est où? Qu'est-ce que c'est? 2 jours plus tôt, avec des complices,
Lui aussi s'en est pris à une station-service de Lille. Pour un butin de quelques centaines d'euros, ce jeune homme risque maintenant jusqu'à 10 ans derrière les barreaux. Il est 6h05, tu es placé en garde à vue. D'accord. D'accord? Tu as compris? Oui. Pour des faits de cambriolage et de rébellion. Tu as droit à un avocat. Tu as droit à viser un membre de ta famille. Tu as le droit à un médecin. Écoute-moi, je viens de te dire que tu es en garde à vue. Mais pourquoi encore avec moi? Quoi? L'an passé, plus de 300 vols à main armée ont été commis en Guadeloupe. C'est proportionnellement 8 fois plus qu'en métropole. Comme il y a quelques mois, quand ces deux hommes pénètrent dans une bijouterie. Claquette aux pieds, l'un d'eux se jette sur les présentoirs qu'il fracture à coups de marteau, pendant que son complice arme au poing menace les commerçants. Bijouterie, station-service, les cibles privilégiées des braqueurs qui parfois passent à la vitesse supérieure dans l'espoir de réaliser un gros coup. C'est au bout de ce discret chemin de campagne que les gendarmes ont fini par retrouver le fourgon bancaire banalisé qu'ils recherchaient. Quelques heures plus tôt, 2 braqueurs s'en sont emparés et l'ont pillé. À l'intérieur, ne reste plus que des sacs contenant les pièces de monnaie, trop lourds à transporter. Les voleurs ont préféré repartir au plus vite avec une de ces valises pleines de billets, la seule qu'ils ont pu arracher, l'un des plus gros coups de l'année en Guadeloupe. Bon, à l'estimation, on est à plus de 200 000 € à l'heure actuelle. C'est quand même un beau braquage. En cash. Beau braquage. Ah, c'est jamais beau un braquage, mais c'est un braquage qui rapporte. C'est à la gendarmerie que nous avons rencontré l'un des 2 convoyeurs braqués, un homme bien plus désabusé que choqué. Ça m'embête pas pour moi, ça m'embête pour la Guadeloupe. Les braquages, il y en a un petit peu trop maintenant. C'est dommage que cette île, qui était si paisible il n'y a pas longtemps, soit devenue aussi criminelle d'une certaine manière. Meurtres, drogue, attaques à main armée. Pour tenter de juguler cette violence galopante, l'île a dû être placée sous haute surveillance. Depuis 8 mois, des renforts affluent en Guadeloupe. Plus de 200 gendarmes mobiles sont déjà déployés dans le département, record de France. Alors pendant leur mission sur l'île, les gendarmes en profitent pour découvrir les petits plaisirs de la Guadeloupe, une île où la plupart n'avaient jamais mis les pieds. On va faire une épreuve de sauvetage sportif. Ça s'appelle les bateaux musicaux. Nous retrouvons le capitaine Tardieu. Ils sont derniers, on peut les féliciter. C'est lui qui dirigeait les opérations lors du guet-apens dans lequel étaient tombés ces hommes. Et cet après-midi, il joue les animateurs de plage. Et enfin, grand vainqueur de ce rallye, équipe numéro 7. Donc félicitations. Merci. C'est bon. C'est recto verso. Un peu de détente entre 2 interventions, car ici les gendarmes ne sont pas vraiment en vacances. On est toujours sur un niveau d'intervention qui est quand même assez élevé. Les événements s'enchaînent les uns derrière les autres. Et c'est vrai qu'il faut savoir garder bien toujours un petit peu de recul, un peu de sang-froid, parce que sinon, rapidement, je pense qu'on peut être débordé. Quelques jours plus tard d'ailleurs, le capitaine Tardieu va troquer tongs et maillots de bain contre casque et bouclier. De graves émeutes vont bientôt secouer l'île. « 4 heures du matin, les gendarmes viennent d'être déployés en urgence. Face à eux, sur ce rond-point, des barricades se sont formées avec une centaine de personnes prêtes à en découdre. Des Guadeloupéens qui en veulent à l'État français et aux privilèges dont jouirait la minorité blanche sur l'île. Ok, allez, débarquez. On s'équipe. Tenue de protection, grenades lacrymogènes. Les militaires savent que ce genre de manifestation peut rapidement dégénérer en émeutes bien plus violentes. Le capitaine Tardieu annonce le dispositif. Donc pour l'instant, vous mettez en colonne derrière mon véhicule. Ok, et à l'issue, vous faites avancer la rame de véhicule du psy. Ok. L'adversaire, c'est le même que l'autre fois, susceptible de nous jeter des projectiles. Donc nous, on lance des gaz lacrymogènes. Donc j'espère que tout le monde a son masque. Les gendarmes vont devoir dégager cette route
que bloquent régulièrement les manifestants, et pour cause. C'est un rond-point stratégique. À partir du moment où ce rond-point-là est bouché, tout le nord de l'île de Basse-Terre est bloqué. Donc, disons que c'est un peu le point symbolique dès lors qu'ils veulent boucher tout, quoi. Les ordres sont clairs, il faut reprendre la place au plus vite. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Allez, en avant, les gars! La première barricade va tomber sans difficulté. Mais le plus dur reste à venir. La situation va rapidement se corser. Allez, grenade! Grenade! Reculez! Grenade! LG sur les barricades! On va faire usage de la force! Quittez la barricade! Quittez la barricade par la gauche! Le rond-point sera finalement libéré. Mais dès qu'un barrage tombe, un autre se dresse, quelques mètres plus loin. Fais gaffe, tu vas prendre un caillou! Fais gaffe, tu vas prendre un caillou! Une à une, les barricades sont démontées. Un jeu du chat et de la souris qui va durer jusqu'au lever du jour. Allez, en avant, les gars, c'est parti! Allez! Ok, ici! LG! David! Ici, feu! Là, je suis en train de m'emparer donc de la barricade. On subit de nombreux tirs de pavés. On est pris à partie de tous les côtés. On riposte avec des tirs d'appui ciblés. Peu à peu, les manifestants quittent la route principale pour se réfugier dans les ruelles adjacentes. C'est bon, les gars! Le dernier carré d'émeutiers va finir par se disperser dans la nature. Il est 8 h du matin. Les pompiers peuvent venir éteindre les derniers feux. Tout sera bientôt nettoyé. À leur réveil, les touristes ne se seront aperçus de rien.